Merci, mon Dieu. Oh, alléluia. Seigneur, on veut te remercier ce soir pour le grand salut que tu nous as donné. Merci pour ta grâce que tu as manifestée envers chacun de nous. Seigneur, ce soir encore, on a besoin de l'assistance de ton Saint-Esprit, ton onction sur ton serviteur qui va annoncer ta parole. Seigneur, je prie que cette parole soit vraiment vivante, qu'elle puisse toucher le cœur de chaque personne, afin qu'on tombe en amour encore une fois avec toi, Seigneur Jésus. C'est en ton nom que j'ai prié et tout le monde peut dire Amen. Ce soir, je veux partager avec vous au sujet de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. En réalité, la plus grande chose qui nous soit arrivée dans notre vie, c'est d'avoir connu le Seigneur Jésus-Christ. C'est plus que l'or, c'est plus que l'argent, c'est plus que des positions d'honneur qu'on pourrait avoir dans ce monde. C'est vraiment la plus grande chose. Et l'apôtre Paul lui-même a dit qu'il voulait connaître Christ davantage, de jour en jour, mieux le connaître jusqu'à la fin de sa vie. Et il appelle ça lui-même l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Regardez ce qu'il dit dans l'Épître aux Philippiens. C'est dans le 3e chapitre, des versets 7 jusqu'à 11. L'apôtre Paul dit ceci. C'est un texte bien connu, mais remarquez la phrase surtout, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Il a dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, encore une fois, de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Alors, j'ai lu ce passage-là, puis ce qui me frappe, c'est le nombre de fois que l'apôtre Paul mentionne son désir de connaître Christ. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsque Paul a écrit cette lettre-là aux Philippiens, il connaissait déjà Christ. Il était déjà sauvé. Mais même s'il était sauvé et qu'il avait connu Christ, il voulait connaître Christ davantage, mieux le connaître de jour en jour. Et en fait, depuis le moment où on a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous sommes sur le chemin avec lui et le Saint-Esprit est là pour nous révéler jour après jour des différentes facettes du ministère du Seigneur Jésus-Christ, la personnalité du Seigneur Jésus-Christ. Parce que, comme j'ai mentionné brièvement avant la réunion aux leaders de cette assemblée, nous sommes présentement dans cette époque-là qu'on appelle le temps des fréquentations. Parce qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous avons été fiancés à un seul époux. Un jour, la cérémonie du mariage aura lieu, mais entre le moment où nous l'avons accepté et nous avons été fiancés avec le Seigneur Jésus-Christ et le jour de la cérémonie du mariage, cette longue période s'appelle le temps des fréquentations. Et nous avons le privilège de jour en jour d'apprendre de plus en plus au sujet du Seigneur Jésus-Christ. C'est un peu comme, vous savez, l'Ancien Testament, les nombreuses histoires que vous trouvez dans l'Ancien Testament, c'est pas juste pour nous raconter des histoires vraiment, mais ce sont des figures, des ombres, des images de ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendrait. Et dans Genèse chapitre 24, comme vous savez sans doute, il y a une merveilleuse histoire d'amour, alors qu'Abraham va demander à son plus fidèle serviteur d'aller chercher une épouse pour son fils Isaac dans son pays. Et puis, il y a 4 personnages dans cette histoire-là, dans Genèse chapitre 24, qui sont des figures de 4 autres personnages. Abraham, c'est une figure du Père céleste. Le plus fidèle serviteur, c'est une figure du Saint-Esprit. Isaac, c'est une figure du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et Rebecca, qui va devenir l'épouse d'Isaac, nous représente parce que nous sommes appelés à devenir l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham a demandé à son plus fidèle serviteur d'aller dans son pays. Et comme vous savez sans doute, il est parti avec beaucoup de biens, beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Et il est parti avec 10 chameaux pour se rendre dans le pays d'Abraham. Et il voulait arriver vers la fin de l'après-midi
au moment où les femmes viennent puiser de l'eau à l'extérieur du village. Et puis, il s'attendait à voir plusieurs femmes. Et puis, il a mis un signe devant le Seigneur pour savoir laquelle avait été choisie pour devenir l'épouse d'Isaac. Et puis, lorsqu'il est rendu au puits de cet endroit-là en particulier, à sa grande surprise, il n'y a qu'une femme, Rebecca. Et il va quand même lui demander à boire, parce que c'était le signe qu'il avait placé devant l'Éternel. Il avait dit, je vais demander à ces femmes de me donner à boire, et celle qui me dira, non seulement je vais te donner à boire, mais je vais donner à boire aussi à tes chameaux, c'est celle que tu auras choisie pour Isaac, le fils d'Abraham. Mais puisqu'il n'y a qu'une femme, il va quand même lui demander si elle veut bien lui donner à boire. Et Rebecca a dit oui, bien sûr, je vais te donner à boire. Et elle a jeté un coup d'œil probablement sur les chameaux. Il y avait 10 chameaux, donc il y en avait un sur lequel il était monté. Il restait 9 chameaux remplis d'or, remplis de bijoux, remplis d'argent. Et elle a sans doute jeté un coup d'œil rapide sur les autres chameaux qui sont avec ce serviteur. Et probablement qu'elle s'est dit, ils sont intéressants, ces chameaux, plein d'or, plein d'argent. Non seulement a-t-elle dit, je vais te donner à boire à toi, mais je vais te donner à boire aussi à tes chameaux. Et croyez-moi, ça, c'était du travail à l'époque, parce qu'on nous dit qu'un chameau peut avaler 40 gallons d'eau. Un seul chameau. Multiplié par 10, ça fait 400 gallons d'eau. Pauvre Rebecca, qui doit prendre l'eau du puits et transporter ça à chacun de ses chameaux. Mais il a su que c'était celle qui avait été choisie pour Isaac. Alors il est descendu de son chameau, lui a donné une bague, un anneau d'or, et puis c'était comme un engagement. Elle devenait la fiancée de ce fils d'Abraham qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait pas. Elle s'est rendue chez ses parents, a raconté l'histoire que ce serviteur lui avait racontée. Ses parents lui ont dit, c'est à toi de prendre ta décision, parce que le salut, c'est personnel. Et Rebecca a choisi de partir avec le serviteur d'Abraham en route pour rencontrer son futur époux qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait pas. Et tout au long du voyage, devinez de quoi Rebecca devait s'entretenir avec le plus fidèle serviteur d'Abraham? Au sujet de son futur époux, au sujet d'Isaac. Et tout au long de ce voyage, elle apprenait des choses concernant Isaac, tout comme nous apprenons des choses concernant notre futur époux, le Seigneur Jésus-Christ, tout au long de notre marche ici-bas. Alléluia! Et c'est comme ça que nous allons apprendre non seulement des choses au sujet du Seigneur Jésus-Christ, mais plus nous allons en apprendre, bien meilleure va être notre confiance, notre assurance va être plus grande parce que nous connaissons mieux et davantage le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais prendre certains versets de la parole du Seigneur qui va mieux nous faire comprendre qui est le Seigneur Jésus-Christ et comment on peut vraiment avoir confiance en lui, et il est notre solution à tous nos problèmes et à toutes nos difficultés. Alléluia! Voici quelques caractéristiques du Seigneur Jésus-Christ. C'est très rare qu'une personne voit le Seigneur Jésus-Christ en vision. Certains l'ont vu, et les chrétiens qui ont eu des visions du Seigneur Jésus-Christ ont à peu près tous le même témoignage. Ce qui les a frappés davantage, c'est son regard, ses yeux, qui a des yeux, oui, très doux, mais en même temps des yeux tellement perçants que tu peux rien lui cacher. C'est comme d'un seul regard, il devine toute ta vie au complet. Mais c'est un regard doux parce que lui-même a dit qu'il était doux et humble de cœur. Et son histoire le prouve parce que déjà, par sa naissance, il a choisi de naître dans une ville vraiment insignifiante à l'époque, que Michée le prophète a dit, c'est la plus petite des villes en Israël. La ville d'Ephrata, ou Bethléem, c'est la même chose. C'était une toute petite ville à l'époque, vraiment insignifiante, mais nous allons apprendre dans quelques minutes qu'il n'y avait pas d'autre endroit vraiment où Christ devait naître. C'est sûr qu'il aurait pu choisir Jérusalem, pourquoi pas, c'est la grande ville, la ville du grand roi. Il aurait pu choisir de naître dans un endroit avec une grande réputation. Non, il est né à Bethléem. Il devait naître à Bethléem parce que tous les agneaux qui étaient offerts en sacrifice au temple étaient élevés à Bethléem.
c'est de Bethléem qu'on prenait tous les agneaux pour offrir les agneaux en sacrifice au temple à Jérusalem. Et comme on sait, le Seigneur Jésus-Christ va devenir l'agneau parfait de Dieu, et c'est pourquoi il devait naître à Ephrata, à Bethléem, cette toute petite ville-là. Non seulement il est né à Bethléem, qui était vraiment une très petite ville sans réputation à l'époque, mais l'annonce même de sa naissance. Écoute, c'est la plus grande annonce qu'on peut faire, la naissance du Messie, la naissance du Sauveur du monde. Et puis je me dis, wow, cette annonce aurait pu être faite au haut placé à Jérusalem, aux magistrats, surtout au souverain sacrificateur, qui à l'époque était le numéro 1 en Israël. Il était le numéro 1 de la politique, de la finance, de la religion. C'était le plus haut placé en importance en Israël. Et il me semble que la grande annonce de la naissance du Messie, qui était attendue depuis si longtemps dans l'Ancien Testament, aurait pu être faite au souverain sacrificateur, qui à son tour aurait pu l'annoncer au peuple. Mais non, la naissance de Jésus a été annoncée par des anges. Devenez à qui? À des bergers qui n'avaient pas vraiment de crédibilité. Leurs paroles n'avaient pas vraiment de crédibilité à l'époque parce qu'on disait que les bergers racontaient toutes sortes d'histoires et qu'on ne pouvait vraiment pas se fier à ce que les bergers racontaient. Mais wow, attention, les anges sont apparus aux bergers et leur ont annoncé cette grande nouvelle, la naissance du Sauveur du monde. Et voici ce qu'ils ont dit, c'est dans Luc chapitre 2 et le verset 8. « Je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Dans le mot crèche devrait être traduit mangeoire. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Pourquoi est-ce que les anges ont annoncé cette grande nouvelle à de simples bergers? Parce que probablement, justement, ils étaient simples et ils vont comprendre le message que l'ange a donné. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une mangeoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y avait dans cette région de Bethléem, et juste à l'extérieur de Bethléem, un champ de bergers vraiment très particulier, parce que c'était le champ où on élevait les agneaux qui devaient être vendus pour être offerts en sacrifice au temple à Jérusalem. Et vous savez, selon l'Ancien Testament, on ne pouvait pas offrir un agneau qui était malade. On ne pouvait pas offrir un agneau qui était infirme, parce que chaque agneau qui était immolé sur l'autel des sacrifices au temple à Jérusalem, c'était une figure de l'agneau parfait de Dieu qui devait venir un jour, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour s'assurer que les agneaux n'étaient pas blessés, il y avait un endroit où il y avait ce champ des bergers et il y avait une tour qui avait été construite à 2 étages. Cet endroit s'appelle dans votre Bible Migdal Eder. Migdal, ça veut dire tour, Eder veut dire troupeau. Et croyez-le ou non, il y a une vieille prophétie dans votre Bible, dans le livre du prophète Michée, dans le 4e chapitre, et au verset, je pense 2 ou verset 8, ça dit « Et toi, tour du troupeau, ou Migdal Eder, à toi va venir la domination. » En fait, la prophétie parle que c'est là où le Seigneur Jésus-Christ va naître, à Migdal Eder, ou tour du troupeau. Et il y avait vraiment une tour à 2 étages. Au 2e étage, c'était un berger surveillant qui surveillait justement les alentours pour s'assurer qu'il n'y avait pas de prédateurs, qu'il n'y avait pas d'animaux qui viennent blesser les agneaux qui étaient élevés dans ce champ-là. Et au 1er étage, croyez-le ou non, c'était une salle d'accouchement. On donnait naissance à d'autres agneaux. Et lorsque le petit agneau naissait, habituellement, il était tellement faible, ses jambes n'étaient pas fortes du tout, et risquait de se blesser en tombant. Alors, ce qu'on faisait, on emmaillotait le petit agneau et on le couchait dans la mangeoire au 1er étage de la tour. Et l'ange est apparu justement à cet endroit-là, Migdal Eder. En fait, c'est là où Jacob avait dressé sa tente après la naissance de Benjamin, lorsqu'ils ont quitté Bethléem, justement à cet endroit-là. Et le Seigneur savait que les bergers comprendraient
le message. Parce qu'ils sont habitués à prendre soin des petits agneaux, les placer, les emmailloter, puis les placer dans cet endroit-là. Et l'ange a dit, voici à quel signe vous allez reconnaître cet enfant-là. Vous allez trouver un enfant emmailloté et couché justement dans une mangeoire. Alors, sans doute qu'ils n'ont pas tout compris le plan de la rédemption, mais ils ont sûrement porté attention et sûrement compris que cet enfant-là était un enfant vraiment spécial et il était en relation avec les agneaux qui étaient offerts au temple à Jérusalem. Alors voilà pourquoi les anges ont fait cette grande annonce à des bergers plutôt qu'aux souverains sacrificateurs. Parce qu'à l'époque, écoute, les souverains sacrificateurs, Hérode lui-même, ils ne sont même pas au courant de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les mages sont arrivés pour adorer, c'est oublier la tradition là, chrétienne, entre guillemets, où vous voyez une étable avec l'âne, le bœuf, et puis les mages qui viennent apporter leur présent. Ce n'est pas du tout comme ça que c'est écrit dans la parole de Dieu. En fait, quand les mages sont arrivés, ça faisait déjà 2 ans que Jésus était né, et il n'était plus à Bethléem, il était déjà rendu à Nazareth. D'ailleurs, si vous lisez attentivement, l'étoile qui les conduisait s'est arrêtée au-dessus de la maison. Pas de l'étable, ou au-dessus de la maison, parce que Marie et Joseph étaient déjà retournés à Nazareth parce qu'ils avaient quitté, bien sûr, Bethléem, avaient fait tout ce que la loi leur demandait de faire à cette époque-là. Et quand les mages sont arrivés, parce qu'ils suivaient l'étoile qu'ils avaient vue, l'étoile leur indiquait qu'un grand roi était né en Israël, ils se sont dirigés premièrement vers Hérode, parce que c'est lui qui, en principe, devait être au courant de ces choses-là. Et Hérode n'était même pas au courant de la naissance de Christ, qui était né il y a déjà 2 ans. Il a fait venir les scribes. Les scribes eux-mêmes n'étaient pas au courant, et c'est en cherchant dans les Écritures de l'Ancien Testament qu'ils ont découvert la fameuse prophétie de Michée, chapitre 5, versets 1 et 2, qui annonçait la naissance du Messie dans la petite ville d'Ephrata. Alors voilà pourquoi la grande nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été faite aux souverains sacrificateurs, ni aux scribes, ni aux sacrificateurs eux-mêmes, parce qu'ils sont comme désabusés, déconnectés des choses de Dieu. Dieu s'est adressé à de simples bergers et ils ont compris quelque chose du message que l'ange a donné. Alors, il a grandi dans la petite ville aussi de Nazareth. Là, à l'époque aussi, ce n'était qu'un petit village, Nazareth. Et encore une fois, on voit la simplicité et puis l'humilité de Christ, parce qu'il aurait pu grandir plutôt dans la ville de Jérusalem, qui est la ville du grand roi, mais il a choisi Nazareth, qui n'avait pas de réputation non plus à l'époque. Écoutez ce qu'on disait à l'époque, c'est dans Jean chapitre 7 et le verset 52. Les gens disaient « Examine et tu verras que de la Galilée, ils ne sont point de prophètes. » Alors, Jésus a choisi de grandir dans une petite ville très obscure à l'époque, qui n'avait pas de réputation, avait même une mauvaise réputation, et c'est là où il a fait son enfance. On ne sait pas grand-chose concernant l'enfance du Seigneur Jésus-Christ. On lit dans la parole du Seigneur quelques épisodes lorsqu'il est venu, par exemple, à Jérusalem au temple et qu'il s'est mis à parler avec les docteurs de la loi. Mais on ne connaît pas grand-chose de sa vie quotidienne, on n'a pas beaucoup d'informations, mais on a quelques bribes quand même d'informations dans le livre des psaumes, parce que selon Jésus lui-même, il a dit dans Luc chapitre 24 et le verset 44 que les psaumes parlaient de lui. Alors, si vous allez dans le psaume 69, qui est reconnu comme étant un psaume messianique, on lit certaines informations concernant la jeune vie de Jésus là, à partir de sa naissance à Bethléem et puis le retour à Nazareth et comment il a grandi à Nazareth. On a quelques bribes d'informations. Par exemple, ici, ça dit dans le psaume 69, « Je suis devenu un étranger pour mes frères », parce que Jésus n'était pas fils unique, comme on nous a déjà enseigné, mais il y avait des frères et des sœurs. Et il dit ici dans le psaume, « Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. » Au verset 12, il dit, « Je suis l'objet de leur sarcasme. » Parce que la rumeur courait à l'époque que c'était un enfant illégitime. Parce que vous connaissez l'histoire de Marie et Joseph.
Et les rumeurs couraient à l'époque, comme les rumeurs vont vite aussi aujourd'hui, que c'était un enfant illégitime. Verset 13, ceux qui sont assis à la porte de la ville, c'est là où les anciens habituellement siégeaient, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Alors, par ces quelques brides d'informations que nous avons dans le livre des Psaumes, nous savons que son enfance n'a pas été facile non plus dans la ville de Nazareth. Finalement, il a fait son ministère, il est venu jusqu'au Jourdain, lorsqu'il a ressenti que le moment était venu de débuter son ministère public. Comme on a déjà enseigné, ce n'était pas un baptême d'eau chrétien, parce que le baptême d'eau chrétien n'existait pas en temps. Il a été inauguré par le Seigneur Jésus-Christ à la fin de son ministère terrestre, mais c'était plutôt un transfert sacerdotal entre l'ordre lévitique, auquel Jean-Baptiste appartenait, au profit du ministère du sacrificateur selon le rang de Melchisédek, rang selon lequel le Seigneur Jésus-Christ devait faire son ministère. Et à partir de ce moment-là, il a fait son ministère public et puis il a prêché la parole de Dieu, il a fait des guérisons, il a chassé des démons. Et puis comme à peu près aujourd'hui, tout le monde avait des opinions un peu différentes au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Certains l'aimaient beaucoup, certains disaient « personne a prêché comme cet homme », mais d'autres disaient « il est fou ». D'autres disaient « il a un démon ». C'est démoniaque, son affaire. Il y a plusieurs versets qui le disent. Dans Jean, par exemple, chapitre 7 et le verset 20, la foule lui répondit « tu as un démon ». Dans Jean, chapitre 8, verset 48, les Juifs lui dirent « n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon ?» Au verset 52, maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Dans Jean chapitre 10, verset 20, plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Dans Jean chapitre 7, verset 5, ça dit que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Ils ont cru uniquement après, mais durant le ministère terrestre du Seigneur Jésus, sa propre famille ne croyait pas en lui. Ses frères ne croyaient pas en lui. Dans Jean chapitre 8, verset 41, les pharisiens lui ont fait remarquer qu'eux, ils étaient des enfants légitimes, voulant dire que Jésus n'était pas un enfant légitime, mais un enfant illégitime. Alors, son ministère n'a pas été facile non plus. Finalement, il a terminé son ministère terrestre. Il a été crucifié sur la croix de Golgotha. Il est mort, mais il est ressuscité. Alléluia. 3 jours et 3 nuits après, le tombeau est vide, et je peux vous l'assurer, parce que lorsque vous allez en Israël et vous allez à Golgotha, le tombeau est là, mais il n'y a personne dans le tombeau. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il est devenu notre souverain sacrificateur qui est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous jour et nuit. Alléluia! Si personne prie pour vous, c'est pas grave. Vous avez le meilleur prieur possible, le Seigneur Jésus-Christ. Woo! Alléluia! Quelquefois, les gens disent, on va prier pour vous. Bien souvent, ils l'oublient, prier pour toi. Mais fais-toi-en pas, tu as le meilleur prieur, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il intercède pour chacun d'entre nous, assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Et si lui, il prie pour moi, si lui, il intercède pour vous et moi, wow, on peut être rassuré que la réponse va venir. Alléluia! Gloire au Seigneur. Alors écoute, sa venue n'a pas été sans avertissement. Ces choses-là n'ont pas été faites en cachette, mais déjà, depuis le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, on annonçait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament nous parle de lui, nous prépare pour sa venue. Dans Hébreux chapitre 10, verset 7, Jésus lui-même dit, dans le rouleau du livre, c'est l'Ancien Testament, dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est que tout l'Ancien Testament préparait la venue du Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 5 et le verset 39, Jésus dit ceci, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Tout l'Ancien Testament rend témoignage
au Seigneur Jésus-Christ. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, d'une façon ou d'une autre, ont parlé de la venue du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez bien ce que l'apôtre Pierre a dit. C'est dans Pierre, le premier chapitre, verset 10 jusqu'à 12. Il dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée. La grâce, c'est pour vous et moi. Et les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé concernant ce que nous vivons présentement. Ils ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile, par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ça veut dire que des hommes comme Ésaïe, Jérémie et plusieurs autres prophètes de l'Ancien Testament, la parole prophétique venait sur eux et ils prophétisaient des choses qu'ils ne comprenaient pas. Vous savez, le ministère de prophète, c'est un drôle de ministère. Parce que souvent, les prophètes vont annoncer des paroles qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes, mais c'est des paroles qui ont été inspirées par le Saint-Esprit. Et les prophètes de l'Ancien Testament, ça nous dit ici qu'ils ont prophétisé concernant la grâce qui serait accordée lorsque Jésus-Christ viendrait et les gloires qui suivraient ses souffrances. Il a parlé des belles choses que nous avons lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ. Et eux trouvaient ça tellement beau qu'ils ont fait des recherches. La Bible dit qu'ils ont même fait des investigations pour savoir quand ça va arriver. Est-ce qu'eux, ils vont pouvoir bénéficier de ces choses-là? Parce qu'ils prophétisaient tellement de belles choses qu'ils ne comprenaient pas complètement, qu'ils ont voulu savoir s'ils feraient partie de ces belles choses-là dont ils parlaient. Puis ça leur était dit que ce n'était pas pour eux, mais c'était pour notre époque, au moment où le Seigneur Jésus-Christ viendrait sur cette terre, donnerait sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, ressusciterait d'entre les morts, et alors ses gloires, ses grâces seraient accordées à tous ceux et celles qui l'acceptaient comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Wouh! Alléluia! Eux ne comprenaient pas tout ce qu'ils prophétisaient, mais nous pouvons connaître davantage ces choses-là en connaissant de mieux en mieux le Seigneur Jésus-Christ de jour en jour. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce que je m'apprête à partager avec vous, parce que déjà, dès le premier livre de la Bible, on a une annonce concernant la venue un jour du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde et l'œuvre qu'il accomplira. Regardez bien ceci, c'est dans le livre de la Genèse, 5e chapitre, et des versets 3 jusqu'à 29, nous avons la liste de 10 patriarches qui vont se suivre de générations différentes. Et nous avons dans ce passage-là le nom de tous ces patriarches à partir d'Adam, le premier, jusqu'à Noé. Ça couvre une période d'à peu près 1600 ans, d'Adam jusqu'à Noé. Et voici les noms que vous retrouvez dans ce passage-là de l'Écriture. Vous avez le nom d'Adam, celui de Seth, celui d'Enoch, celui de Kenan, celui de Mahalaël, celui de Jéred, celui d'Enoch, de Méthusalem, Lémec et finalement Noé. Voici la signification de chacun de ces noms-là. Adam veut dire homme, Seth veut dire destinée, Enoch veut dire mortel, Kenan veut dire souffrance, Mahalaël veut dire le Dieu béni, Jéred veut dire descendant, Enoch veut dire enseignant, Méthusalem veut dire sa mort apportera, Lémec veut dire ceux qui désespèrent, et Noé veut dire réconfort. Si vous mettez chacune de ces significations une après l'autre, voici ce que ça donne comme phrase. L'homme est destiné à la souffrance mortelle, mais le Dieu béni descendra en enseignant que sa mort apportera à ceux qui désespèrent un réconfort. Écoute, il n'y a aucun homme qui aurait pu penser à ça. C'est impossible. Parce que les 10 patriarches, ça couvre une période d'à peu près 1600 ans.
Alors, c'est tout un message codé que vous retrouvez dans le premier livre de la Bible concernant un jour la venue du Seigneur Jésus-Christ et l'œuvre qu'il accomplira. Et il est venu et il accomplit cette œuvre-là. Lorsqu'il est mort sur la croix de Golgotha, ses dernières paroles ont été celles-ci: tout est accompli. On n'a plus besoin d'un autre sacrifice. On n'a pas besoin d'une autre offrande. On n'a pas besoin d'une autre personne qui va donner sa vie pour nous. Tout est parfait. Tout est accompli. Il est monté au ciel et la première chose qui lui a été dite par le Père, c'est: assieds-toi à ma droite. Parce qu'il devenait notre souverain sacrificateur à ce moment-là. Vous savez, les souverains sacrificateurs qui entraient une fois par année dans le lieu très saint, dans le temple à Jérusalem, ne pouvaient jamais s'asseoir parce qu'il n'y avait même pas de chaise dans le lieu très saint. La seule pièce d'ameublement qu'il y avait, c'est l'arche de l'Alliance. Alors, ils devaient se tenir debout et attendre la manifestation de la gloire Shekinah de Dieu qui illuminait le lieu très saint. Et à ce moment-là, on savait que Dieu avait rencontré le souverain sacrificateur. Mais ils ne pouvaient jamais s'asseoir. Ils devaient ressortir du lieu très saint pour annoncer la bonne nouvelle au peuple. Mais la première chose que Jésus a faite lorsqu'il est monté vers le Père là-haut dans le ciel, à titre de souverain sacrificateur, le Père lui a dit de s'asseoir à sa droite. Pourquoi lui peut s'asseoir et aucun autre souverain sacrificateur ne pouvait s'asseoir? Parce que tous les autres souverains sacrificateurs, le travail n'était jamais parfait, n'était jamais complet. On devait renouveler à chaque année les sacrifices et la même cérémonie. Mais le Seigneur Jésus-Christ, son sacrifice était tellement parfait, tellement bon, qu'il est suffisant pour toujours. On n'a pas besoin d'un autre sacrifice. Alors, c'est pourquoi le Père a dit au souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ: tu peux maintenant t'asseoir parce que le travail est fini. On n'a pas besoin de recommencer l'année prochaine ou dans 50 ans ou dans 300 ans. Tu as fait le sacrifice parfait pour toujours, pour l'éternité. Wouh! Hallelujah! Gloire au Seigneur. Amen. Et lorsqu'il est entré dans le lieu très saint, par sa résurrection d'entre les morts, le Père l'a élevé et a élevé le nom de Jésus, l'homme de Galilée, le Seigneur Jésus-Christ. Son nom, le nom de Jésus, a été élevé au-dessus de tous les autres noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute bouche confesse qu'il est le seul Seigneur à la droite du Père. Écoutez ce que ça dit dans Philippiens chapitre 2, verset 9. Ça dit: c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Il n'y a aucune force, il n'y a aucune puissance dans ce monde ou à l'extérieur de ce monde qui est plus grande que l'autorité que nous avons dans le nom du Seigneur Jésus. Hallelujah! C'est le nom souverainement élevé. Le nom de Jésus est au-dessus de ta maladie ce soir. Le nom de Jésus est au-dessus de tes finances ce soir. Le nom de Jésus est plus grand que tout ce qui peut venir contre toi. Peu importe quel est le nom de cet esprit démoniaque qui te tourmente, le nom de Jésus peut le mettre en déroute. Parce qu'il a été souverainement élevé et Jésus est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Mais voulez-vous avoir une bonne nouvelle ce soir? Si vous êtes sauvés ce soir, la Bible vous déclare assis avec lui au-dessus de toute autorité, puissance et nom qui puisse se nommer sur cette terre. Ça veut dire que vous avez la même autorité que Jésus avait, que Jésus a gagné par son sacrifice sur la croix de Golgotha, puisqu'il nous a délégué l'autorité de son nom. Vous pouvez agir au nom de Jésus. Ça veut dire que quand vous agissez au nom de Jésus, c'est comme Jésus lui-même qui agit. Parce que c'est une procuration. Il nous a donné toute autorité sur la puissance de l'ennemi. Et il a dit même, rien ne pourra vous nuire. Alors, s'il y a quelque chose qui te nuit dans ta marche chrétienne ce soir, tu peux parler à cette chose-là et tu peux lui commander de partir parce que tu as l'autorité pour le faire. Tu n'as pas besoin d'appeler des pasteurs ou des évangélistes. Tu as la même autorité que le pasteur. Tu as la même autorité qu'un évangéliste parce que l'autorité a été donnée à tous les croyants, tout enfant de Dieu. Jésus a dit, en mon nom, ils, c'est qui ça les ils? C'est ceux qui croiront.
Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés, et en mon nom, ils chasseront des démons. Vous avez la puissance pour chasser les démons. Ah, vous êtes frère Mascotte, tu ne me connais pas, mais moi, je suis tellement faible. Ça n'a pas rapport. Que tu sois faible ou que tu sois fort, tu as quand même l'autorité. Si tu es faible, tu as plus de difficultés à y croire. Et c'est par la foi que ça marche. Si tu n'y crois pas, ça ne marchera pas. Mais peu importe qui tu es ce soir dans cette salle, si tu es sauvé, tu as l'autorité déléguée du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme une procuration. Tu sais, si ton oncle du Texas, qui est archi-millionnaire, vous me voyez venir, hein? Tu as signé une procuration en son nom, tu peux aller à la banque, puis la banque est obligée de te donner ce que tu veux parce que tu as une procuration de ce monsieur-là qui te donne accès à son compte de banque. Jésus-Christ, hallelujah, nous a donné l'autorité au compte de banque céleste. Hallelujah. Amen. Tu peux utiliser le nom de Jésus et tu vas avoir la victoire. Écoute ce que ça dit dans Jean chapitre 14, verset 13. C'est Jésus qui parle. Puis il dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Ah, pour moi, vous n'avez pas bien compris. Jean chapitre 14, verset 13. Je répète, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Est-ce que vous croyez ça? C'est dans votre Bible. Tout ce que vous demanderez en mon nom, le nom de Jésus, je le ferai. Wow, c'est pas mal large comme permission. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas bien souvent? Bien, il y a plusieurs raisons. Premièrement, un nom a de valeur quand tu connais la valeur qu'il y a dans ce nom-là. Et plus tu vas apprendre au sujet du Seigneur Jésus-Christ, plus tu vas apprendre au sujet de la puissance de son nom, ben ça va être beaucoup plus facile d'y croire et d'exercer l'autorité en son nom. Je vais vous raconter ceci. On était nouveau sauvés il y a plusieurs années passées. Et puis, comme j'ai déjà mentionné, on a été sauvés dans une église qui était vraiment réveillée. Les dons du Saint-Esprit étaient en opération. Les gens, ça louait le Seigneur. C'était merveilleux. Mais est arrivé de l'Ouest canadien un évangéliste dans la région où nous étions. Et puis, il a commencé à faire des réunions de réveil. Et puis, on a commencé à aller à ces réunions-là. Et on était vraiment, vraiment impressionnés par le ministère de cet homme-là. Parce qu'il utilisait le nom de Jésus pour toutes sortes de choses, puis on voyait des guérisons, on voyait des miracles dans ces réunions-là qu'il tenait dans notre région. Et il utilisait le nom de Jésus tellement avec une grande simplicité, une grande facilité, que nous, on était déboussolés, là. Parce que, oui, on avait un réveil à Saint-Hyacinthe dans l'église, mais c'est un autre niveau, là. Comprends-tu? Puis, on allait dans ces réunions, puis ces réunions étaient comme décousues. Il n'y avait pas de programme comme souvent on a 3 chants ou 5 chants, on a l'offrande, la prédication, puis un appel. Lui, c'est comme, t'arrivais là, puis on aurait dit qu'il ne savait pas quoi faire. C'est un peu le même style que Kathryn Kuhlman à l'époque. Vous savez, Kathryn Kuhlman, elle disait toujours qu'au début de la réunion, elle tuait le temps. Elle attendait l'onction. Tant que l'onction n'était pas sur elle, elle ne savait pas vraiment quoi faire. Et puis, elle disait elle-même dans son témoignage plus tard qu'elle étirait le temps le plus possible. Bon, elle avait ses musiciens, son pianiste, et puis elle lui disait toujours encore un autre chant, encore un autre chant, jusqu'à temps qu'elle ressente l'onction sur elle. Puis quand l'onction était sur elle, c'est une autre personne. Parce que quand l'onction vient sur toi, tu n'es plus toi-même, là. Tu es une autre personne complètement. Tu peux accomplir des exploits qu'en temps normal, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas accomplir. Et on a connu Kathryn Kuhlman, c'était vraiment un ministère de miracles, de guérison. Écoute, j'étais ici à Ottawa il y a plusieurs années passées quand elle est venue au centre civique à Ottawa. Puis c'était plein, rempli à craquer. Puis elle était toute petite sur le stage en bas. Puis elle appelait, parce que l'onction a été venue, puis elle appelait des gens. Telle personne dans la 80e rangée ou la 3e personne à droite ou peu importe. Et puis à un moment donné, elle appelle un homme qui était assis plus haut que nous, peut-être 3-4 rangées plus haut. Puis elle a dit, vous avez un plâtre autour du bras,
Et puis, elle le décrit, le monsieur, et puis elle dit, venez, vous êtes guéri. Alors, on a vu ce monsieur-là descendre dans l'allée, tout près de nos bancs, avec justement son plâtre dans son bras. Et puis, il y avait plusieurs personnes qu'elle avait appelées pour la guérison, puis ils étaient tous sur l'estrade en avant. Puis, elle leur demandait un petit mot de témoignage avant de montrer que la personne avait été guérie. Et puis, quand elle est venue à cet homme-là, elle lui demande comment il est venu ici, à la réunion. Est-ce que vous avez entendu parler, vous avez vu la publicité? Il dit non. Il dit, c'est quelqu'un dans ma famille qui m'a dit que vous aviez le ministère de guérison, puis j'ai un problème avec le bras, et puis je suis venu ce soir. Elle a dit, est-ce que vous fréquentez une église évangélique? Il dit, non, je ne connais rien de ces choses-là. Il n'est même pas sauvé, ce n'est pas un chrétien. Il ne connaît aucune église évangélique. Il ne connaît rien du monde évangélique. Mais elle a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Bien, il dit, je suis venu pour la guérison. Elle dit, vous êtes guéri. Enlevez votre plante. La plante est partie, mais il a été vraiment guéri. Tu sais, c'est un ministère de puissance là, extraordinaire. Alors, cet homme opérait un petit peu style Catherine Kuhlman. Début de réunion, c'est comme s'il ne savait pas quoi faire. Puis à un moment donné, parce que l'onction était venue sur lui, il y avait des prodiges, il y avait des miracles, il y avait des guérisons. Puis nous, on était en admiration. Tu sais, on était vraiment là, étonnés de voir la facilité. Même, on l'avait aidé à déménager de l'Ouest canadien jusque dans la région de Montréal. Et puis, il y avait, en plus des autres camions qui avaient ramené son matériel à Montréal, il y avait un petit trailer qu'il avait loué pour d'autres choses. Puis, on l'aidait à sortir du matériel de son petit trailer. Puis, il y avait comme un morceau qui était pris entre deux autres morceaux, puis que ça ne voulait pas sortir. Et puis, on essayait de l'aider, puis ça ne sortait pas. Puis là, il dit, attendez un peu. Il dit, oh non, Jésus, sort! Il part la chose, puis ça sort. Tu sais, on est des bébés chrétiens, là, nous, on n'a jamais vu ça, puis on a dit, wow, c'est quoi ça? Puis, à un moment donné, dans les réunions, parce qu'on allait à toutes ces réunions, parce qu'on était fascinés vraiment par la facilité qu'il y avait d'utiliser le nom de Jésus, puis on voyait les résultats, c'était pas du fake. Et puis, à un moment donné, il dit, demain soir, venez parce qu'il dit, mon métier, c'est souffleur de verre. Tu sais, il souffle, puis il fabrique des objets en verre. Puis il dit, demain, il dit, je vais vous faire une démonstration de mon métier, puis il dit, je vais souffler certains objets en verre. Alors, on est venu, et puis il y a beaucoup de monde ce soir-là, puis il souffle certains articles. Puis là, il dit, je vais fabriquer une gondole en verre. Puis il dit, le Saint-Esprit m'a dit, quand tu l'auras soufflé, tu vas la donner à quelqu'un, et puis je vais te montrer à qui la donner. Tu sais, on est fascinés, là. C'est merveilleux. Fait qu'il fait son travail, il souffle. Magnifique petite gondole bleue. C'était vraiment beau. Puis moi, je suis là, puis il y a beaucoup de monde, puis on est tout autour de cette petite table de travail. Et puis là, je dis, Seigneur, là, si vraiment cet homme-là est de toi, puis si vraiment il y a tant de puissance dans le nom de Jésus, aussi facilement que cet homme opère des choses en ton nom, puis que ça marche, si c'est vraiment de toi, puis qu'on peut le faire nous aussi, parce que l'autorité, comme il prêchait, est donnée à tous les croyants, tous les enfants de Dieu, j'ai dit, fais qu'il me donne à moi la gondole. Puis là, pour rendre les choses plus difficiles pour le Seigneur, je me suis caché derrière la foule. Puis j'ai trouvé la plus grosse personne dans la foule. Et moi, étant tout petit, c'est certain qu'il ne me voyait pas, caché derrière la grosse personne qui était en avant de moi, à l'autre bout complètement, derrière la foule. Alors, il souffle sa magnifique petite gondole, et c'est vrai qu'elle était belle, vraiment une belle gondole. Et puis là, il l'a dans les mains comme ça. Et il ne peut pas me voir, c'est impossible. Et puis, c'est comme les gens sont en rond autour de la table de travail sur laquelle il a soufflé cette magnifique petite gondole. Et il y a la gondole entre les mains, puis là, il cherche à qui il va la donner. Puis, il dit, quand je vous ai dit, le Saint-Esprit va me montrer à qui la donner. Je ne veux pas la donner à n'importe qui. Il faut que j'obéisse à ce que le Saint-Esprit me montre. Puis, il cherche, et plus il cherche, plus je me cache. Parce que je veux être sûr que c'est vraiment de Dieu. Et puis finalement, en tournant, lui aussi, il m'aperçoit, puis il dit, le Saint-Esprit me dit de vous la donner à vous. La petite gondole, je l'ai tenue dans mes mains,
je l'ai ramenée à la maison chez moi, puis elle a orné mon salon pendant très longtemps. Puis c'était presque devenu une idole, comprends-tu? Et puis, dans un déménagement qu'on a fait, les déménageurs l'ont brisé. J'ai perdu ma gondole. Mais, écoute, on a appris des leçons pendant tout le temps qu'il a tenu ces réunions spéciales dans notre région, que oui, il y a de la puissance dans le nom de Jésus, et que plus notre foi est placée dans la puissance que dans le nom de Jésus, plus c'est facile à opérer. Moins on y croit, moins on va voir de choses, parce que Dieu a choisi qu'on fonctionne par la foi. Mon juste vivra par la foi. Si on doute, si on ne croit pas, ben c'est sûr que c'est difficile de voir les miracles de Dieu, parce que ça fonctionne par la foi. Mais ce qu'on peut comprendre par la parole du Seigneur, c'est que Jésus est venu. On peut apprendre à le connaître davantage à tous les jours de notre pèlerinage ici-bas. Et plus nous apprenons au sujet de Jésus, plus nous apprenons au sujet de son amour, de sa compassion pour nous, du grand salut qu'il nous a donné lorsqu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, mais nous apprenons aussi au sujet de la puissance qui a été investie dans le nom de Jésus. Parce que c'est lui, Jésus, qui a triomphé de l'ennemi sur la croix de Golgotha. C'est lui qui a triomphé de toute la puissance démoniaque de l'enfer au complet. Il a gagné sur la maladie, il a gagné sur la disette, il a gagné sur la pauvreté. Nous pouvons avoir ces choses-là à cause de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous sur la croix de Golgotha. Et plus nous allons placer notre foi, et plus nous allons comprendre la puissance et l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, plus nous allons recevoir les bienfaits de l'œuvre que Christ a accomplie pour nous. Alors ce soir, je termine avec un appel dans quelques instants. Et puis, je me dis, il y a des besoins dans cette salle ce soir. Vous avez peut-être besoin de guérison. Vous avez peut-être besoin d'un miracle financier. Peut-être que c'est un problème à la maison entre mari, épouse ou les enfants. Peut-être que des enfants qui ont abandonné le Seigneur, qui sont retournés dans le monde. Peu importe quel est votre besoin ce soir, on va venir dans quelques minutes ici en avant et on va utiliser le nom de Jésus. Et on va s'appuyer sur Jean, chapitre 14 et le verset 13. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un pasteur qui le dit, c'est Jésus qui parle. Et il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Alors ce soir, on va prendre la foi que nous avons. Parce que tous et chacun ici ce soir, nous avons la foi. Parce que c'est par la foi que vous avez été sauvés. Alors, si vous êtes sauvés, c'est que vous avez la foi. Et nous allons utiliser cette foi, parce que souvent les gens me disent, moi, je n'ai pas beaucoup de foi. Écoute, la Bible dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé, tu pourras dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et elle le fera. Ce n'est pas une question de grosseur, parce que souvent, on cite à tort ce verset-là, et on dit, si tu as de la foi gros comme un grain de sénévé. Mais ce n'est pas écrit comme ça. Le mot gros n'est pas dans votre Bible. Ça dit, si tu as de la foi comme un grain de sénévé. C'est vrai que le grain de sénévé, c'est une très petite semence. Mais c'est une semence vraiment très robuste. Elle peut être plantée, cette semence-là, dans un endroit pierreux. Elle va se frayer un chemin pour pousser. Et ça va devenir un gros arbre, même si c'est une très petite semence. Alors, ce n'est pas une question de grosseur de foi, c'est une question de persévérance de foi. Et vous avez la foi parce que vous êtes sauvés. Si vous n'aviez pas reçu cette foi-là, vous n'auriez jamais été sauvés. Parce que la foi nous a été communiquée à la nouvelle naissance si nous avons passé par la repentance. Et quand nous passons par la repentance, la Bible dit que nous recevons la mesure de foi. Pas une mesure de foi, mais la mesure de foi. On reçoit tous la même mesure de foi. Et plus nous l'exerçons, plus elle devient forte, bien sûr. Mais au départ, on a tous la même mesure de foi. Alors, utilisez la mesure de foi que vous avez ce soir. Parce que si vous êtes sauvés, vous l'avez, la foi. Et prenez cette mesure de foi-là et placez-la dans la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Alors, ce qu'on va faire dans quelques instants, je vais inviter tous ceux et celles qui veulent s'avancer, tous ceux et celles qui ont un besoin dans leur vie ce soir. Peu importe le domaine, ce n'est pas important le domaine.
Et vous allez venir avec la mesure de foi que vous avez. Vous allez prendre ce verset-là que je vous ai cité. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui parle. Et vous allez ordonner et commander à ce besoin que vous avez d'être comblé par la puissance du nom de Jésus. Et si vous le faites avec la mesure de foi que vous avez déjà en vous, on va entendre vos témoignages dans 2-3 jours, dans une semaine, dans 2 semaines. Dire « Wow, ça a marché! » Parce que la puissance est dans le nom de Jésus. Si ça marchait pour cet évangéliste qui est venu faire des réunions dans la région de Montréal, puis qu'on a vu des miracles, puis des signes et des prodiges, ça peut marcher pour n'importe qui. Pas parce qu'il y avait un appel particulier, parce qu'il a osé croire à la puissance du nom de Jésus. Et c'est ce qu'on veut faire ce soir, en terminant cette réunion. On veut croire à la puissance qui a été déposée dans le nom de Jésus. Après tout, Dieu n'est pas menteur. Il a dit qu'il a élevé ce nom-là au-dessus de toute puissance, de toute autorité, de tout nom qui puisse se nommer. Le nom est au-dessus de votre maladie que vous avez peut-être ce soir. Ce nom-là est au-dessus du manque de finances que peut-être vous avez dans votre vie ce soir. Peu importe quel est le problème, le nom de Jésus est au-dessus de ce problème-là que vous avez. Et nous allons prendre la mesure de foi que nous avons ce soir et nous allons placer cette mesure-là dans l'autorité du nom de Jésus et nous allons déclarer que notre besoin est satisfait ce soir par la puissance du nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Si nous plaçons notre foi dans l'autorité du nom de Jésus et la puissance du nom de Jésus, ça va marcher. Devons-nous, s'il vous plaît, ensemble ce soir. Peut-être que les chantres peuvent revenir et puis pendant qu'ils vont chanter, on va louer le Seigneur. Tous ceux et celles qui croient à ce message-là, de l'autorité et la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus, et vous croyez que ça marche lorsque nous croyons à cette puissance-là, vous allez vous avancer ici, et vous-même, vous allez commander aux choses de se produire dans votre vie. Et si c'est un désir qui est selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça va marcher, parce que ce n'est pas moi qui peux le faire marcher. Ce n'est pas une église qui peut le faire fonctionner, c'est le nom de Jésus qui fait fonctionner ces choses-là, parce que la puissance a été placée dans le nom de Jésus. Alors, si on est prêt, on va chanter, et puis je vais inviter tous ceux et celles qui veulent s'avancer, et puis on va utiliser notre autorité dans le nom de Jésus pour avoir une belle victoire ce soir, puis on veut entendre vos témoignages dans les jours qui vous suivront. Oh, alléluia, béni soit le nom de Jésus. Levons nos mains, commençons déjà à le louer. Préparons nos cœurs et préparons, Seigneur, on veut préparer notre esprit, on veut préparer notre cœur, on veut utiliser la mesure de foi que tu nous as donnée à la nouvelle naissance. Seigneur, nous croyons à la puissance et l'autorité de ton nom. Nous croyons que tout pouvoir a été investi dans ton nom. Et tu nous as donné l'autorité et la permission d'utiliser ton nom. Tu as dit, en mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, alléluia. C'est toujours dans le nom de Jésus que les choses se produisent. Amen, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Oh, alléluia. Si déjà vous êtes baptisé du Saint-Esprit, louez-le dans ces langues nouvelles. Amen. Les langues nouvelles activent le miraculeux. Les langues nouvelles activent le miracle. Alléluia. Ça change l'atmosphère de la place. Oh, nous croyons à la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Seigneur, fais le miraculeux ce soir. Fais le miracle que ces gens ont besoin ce soir. La puissance est dans ton nom. L'autorité est dans ton nom. Oh, merci Seigneur. Tu nous as donné ton nom. Tu as dit en mon nom. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Ramashaba. Iperkataraba Sharaba Karaba. Nikarababa. Berebe Sharaba Keramatala Mashata. Oh, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Oh, en ton nom, Seigneur Jésus. Tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Je le ferai. Je le ferai. Oh,
Nous croyons dans la puissance du nom de Jésus. Déclarez-le, déclarez-le au nom du Seigneur Jésus.